Donc on s'était arrêté la dernière fois dans Acte 2 et au verset 47. Si on se remémore un petit peu ces passages-là, c'est juste après la prédication de Pierre. Et après la prédication de Pierre, il s'est passé quelque chose, c'est que les gens ont été touchés. Et le terme grec, c'est que leur cœur a été transpercé. Ça veut dire en fait que ils ont tellement été touchés qu'ils ont comme senti une douleur en eux-mêmes. Et ils ont dit à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ce que Pierre va leur répondre, hein, c'est au verset 38, acte 2, verset 38, on se remémore ces passages, hein, c'est « mais changez d'attitude ». On avait vu la dernière fois que c'est « repentez-vous ». Donc changez d'attitude, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et on voit à la fin, au verset 41, que ceux qui acceptèrent la parole de Jésus qui a été dite par Pierre, hein, furent donc baptisés. Ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Et on va continuer. Les passages d'après, puis on va se demander, mais qu'est-ce qui se passe après? Et ce qui se passe après, en fait, c'est que c'est la première église qui va se développer, qui va grandir. Et c'est très intéressant de voir les caractéristiques de la première église. Parce que la première église commence, on appelle la première église l'église primitive, hein, commence ce moment où le Saint-Esprit remplit les disciples. Cette effusion du Saint-Esprit, souvent on dit que le Saint-Esprit descend, on sait qu'il agissait, et là il y a une effusion du Saint-Esprit, et Dieu dit ceci, Dieu dit qu'il promet de répandre son esprit sur toute personne, sur celui qui croit, sur celui qui le demande à Dieu, sur celui qui reconnaît son péché, qui reconnaît qu'il est sur une mauvaise voie et qui choisit la voie de Jésus, la voie de Dieu, et qui dit je sais que cette vie c'est qu'une vie et qu'à un moment donné je vais mourir et je veux vivre la voie de Dieu. Et Dieu dit je vais répandre mon esprit sur toi. Et donc les gens sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'a commencé l'Église. Avec des personnes, des hommes et des femmes et des enfants qui ont été remplis du Saint-Esprit. Alors on peut se demander ceci. Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand les gens sont remplis du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui se passe? Il doit se passer des choses incroyables. Eh bien, je vous invite à lire au verset suivant, au verset 42. Et c'est le passage que l'on a sous les yeux aujourd'hui. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et donc, il, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus et qui se sont fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'avait demandé Jésus. Ces 3000 personnes, plus plein d'autres personnes qui finalement, il y a une partie qui reste à Jérusalem, il y a une partie c'était des personnes qui venaient un peu de toute l'Europe. Et bien, ceux qui restent à Jérusalem forment la première communauté des croyants, la première communauté des disciples de Jésus. Et on ne sait même pas comment les appeler. On ne les appelle pas au début chrétiens, on ne sait même pas comment les appeler. Ils sont de la secte du Nazaréen, souvent on dit, ou des gens qui parlent toujours de Jésus, Jésus, Jésus. Et en fait, ces gens-là, maintenant on va dire les chrétiens, mais le mot chrétien va apparaître après dans l'histoire. Et ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien regardez, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce texte est tellement riche et tellement beau et tellement bon. On va prier, les amis. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour la parole de Dieu qui est simplement partagée en plein air. Merci pour ça, Seigneur. Parce que c'est tellement encourageant de pouvoir simplement partager et regarder ce qui est marqué dans la Bible ensemble. Et apprendre à connaître très simplement ce que Dieu dit dans la Bible. Regardez le commencement. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et on a ici le premier verbe. Regardez le premier verbe, et si vous l'avez, vous pouvez me le dire. Le premier verbe qui caractérise l'Église, c'est pas miracle, c'est pas faire des miracles,
c'est persévérer. Le premier verbe qui caractérise ce groupe de disciples qui croient en Jésus, eh bien, le premier verbe, c'est « il persévérer ». Le mot « persévérer », c'est le grec proskartereo. Et en fait, ça veut dire être dévoué à quelque chose, être constant aussi. Et vous allez voir, ça va nous reprendre un petit peu de qu'est-ce que ça signifie de persévérer. Parce que Dieu nous appelle aussi à la persévérance. Dieu appelle le chrétien à la persévérance. Et c'est un des points forts de sa vie. Parce que s'il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas de fidélité. Et s'il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de foi. Ces mots-là sont liés. Et regardez, être dévoué, être attentif, prendre soin de manière constante, sans s'arrêter, continuer malgré tout, ne pas faiblir, se montrer courageux. Je pense que ce texte est pour nous après ce moment de coronavirus, les amis. Je pense vraiment que ce texte est pour nous et que ce mot parle à l'Église aujourd'hui. Faire avec constance, mais aussi avec empressement. Et vous savez, le mot foi, c'est le mot dans le Nouveau Testament, le mot grec pistis. Et ce mot-là, c'est le même mot que fidélité. Être fidèle, les amis, c'est demeurer dans ce que Dieu a dit, c'est persévérer. Et donc, on voit un terme, un verbe, c'est un autre mot ici, mais qui est très lié avec cette foi et cette fidélité à laquelle Dieu appelle chacun. Dieu n'appelle pas à une expérience extrasensorielle, il appelle simplement à une vie de foi, à marcher sans voir, par la foi, et la foi c'est le même mot que fidélité, persévérer. Et du coup, ces chrétiens, le premier fruit, le premier élan que l'on peut voir de ces chrétiens, c'est la persévérance. Ils sont remplis du Saint-Esprit et qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils parlent en langue chaque jour? C'est pas dit en fait. Peut-être qu'ils avaient des moments où l'Esprit Saint agissait et peut-être qu'ils parlaient en langue, peut-être qu'il y avait des paroles de prophétie, peut-être qu'il y avait des paroles de connaissance. Mais au début, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui les caractérise? Ils persévèrent. Et regardez maintenant les 4 piliers de cette église primitive et qui est tellement belle et j'espère qu'il est une image pour nous et à laquelle on aimerait ressembler. Ça nous enlève tellement les images contemporaines parfois de l'église, les amis. Regardez l'image de l'église il y a 2000 ans. Regardez ceci. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, la didaché, doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu. Ensuite, on lit dans la communion fraternelle, c'est la koinonia. Est-ce que vous vous souvenez de la koinonia? Cette communion, c'est aussi en fait le fait de la participation, la mise en commun et la communion également fraternelle, la koinonia. Dans la fraction du pain, alors ce terme-là, la fraction du pain, signifie à la fois prendre un repas et à la fois prendre la scène, le repas du Seigneur. Et au début, en fait, les chrétiens disaient, bon, on va rompre le pain ensemble pour dire qu'on va prendre le repas du Seigneur. Et dans un enseignement de 1 Corinthien, Paul, en fait, il dit bien lorsque vous vous retrouvez ensemble pour prendre le repas du Seigneur ou pour rompre le pain. Et on voit que rompre le pain et prendre le repas du Seigneur, c'est lié. Comment les premiers chrétiens faisaient? En fait, ils avaient une sorte d'agape, ils avaient une sorte de repas ensemble. Et pendant ce repas fraternel, ils prenaient la scène. Et on pense qu'ils le prenaient chaque jour. C'est ce que le texte nous dit après. Et du coup, ils persévèrent aussi dans ce repas du Seigneur qui nous parle de la mort de Jésus, du sang versé de Jésus pour nous et de sa résurrection. Et on finit avec le dernier pilier et dans la prière. Et donc si on reprend ces 4 piliers, eh bien on a ceci. On va les reprendre les uns après les autres. Au tout début de l'Église, que se passe-t-il? Il y a une fidélité. Il naît une fidélité et qui se développe sur ces 4 piliers. L'enseignement. Est-ce que vous savez que l'Église de Jésus, c'est, d'après la parole de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité? Ça veut dire que si l'Église arrête de prêcher la Bible, on pourrait presque dire, mais est-ce que vraiment le nom d'Église de Jésus-Christ te convient? Est-ce que l'Église de Dieu te convient? Parce que c'est une des caractéristiques qu'on ne peut pas enlever. Et c'est la première qui vient. Un des premiers piliers, c'est de partager l'enseignement de Dieu. Et c'est un enseignement qui est très formel. Parce que c'est la doctrine. En clair, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est des prédications. Et c'est l'enseignement de qui? L'enseignement des apôtres. Donc de personnes qui ont été appelées à enseigner. On est tous appelés à partager la parole de Dieu, les amis.
Hier, Florent nous a partagé la parole de Dieu entre gars. C'était un moment rafraîchissant. On s'est senti rafraîchi et nourri par la parole de Dieu. Et Dieu appelle certaines personnes à enseigner la parole de Dieu à l'Église. Et on voit qu'ici, au début, c'était les apôtres. Mais après, ça sera d'autres responsables d'Église. Et c'est le premier point. Deuxième point, la koinonia. Souvenez-vous du verset qui est écrit sur la vitrine de votre église rue d'Oron. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes les disciples de Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La vérité vient avec la grâce, la vérité vient avec l'amour, la vérité vient avec la koinonia, la communion, mettre en commun. Et mettre en commun, c'est mettre en commun son affection, son temps, son argent et ses biens. C'est tout ça, c'est participation, communion, contribution. C'est ce mot-là. Et c'est le deuxième pilier de l'Église. S'il n'y a pas de communion, eh bien, il manque un pilier fondamental à l'Église. Et on continue. Le troisième pilier de cette Église primitive, qui est un exemple pour nous, et on remercie Dieu de nous avoir donné et transmis ces témoignages puissants de la première Église. La fraction du pain. Et les amis, ce n'était pas évident de persévérer dans la fraction du pain, surtout pendant le confinement. Et l'Église, au début, prenait, on pense, chaque jour la scène. Nous, à l'Église, on essaie de la prendre et on se tient à ceci. Alors, pendant le confinement, c'était plus compliqué, à une fois par mois. Mais il y a quelque chose de persévérance, parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas immédiat de prendre la scène ensemble. Et de passer ce moment où on s'examine soi-même et on pense à Jésus qui est mort sur la croix et qui a souffert pour nous et qui est ressuscité. Parce que notre vie commence là, commence par la mort de Jésus, qui nous donne après sa vie. Et c'est quelque chose d'important aussi dans l'Église. Et c'est un troisième pilier. Et ce qui est très beau dans la fraction du pain, c'est que ça parle aussi du repas. C'est que la première Église, il y a 2000 ans, passait tellement de temps à manger. On aimerait dire, mais ils passent leur temps à bouffer, ces gens-là. Et en fait, ils passent leur temps à manger, à en fait partager ensemble des moments de communion. D'une manière extrêmement simple, extrêmement naturelle. Et les amis, c'est naturel d'aller voir son frère et sa sœur et de lui demander comment il va et de prier avec lui et de partager un morceau de pain avec lui et de prêter, et de partager et de contribuer et de cette koinonia. Et on continue avec ce quatrième pilier qui va nous interpeller. Que se passe-t-il, les amis, quand Jésus rentre dans le temple et quand il se met en colère et qu'il nettoie ce temple qui vraiment a été sali par l'orgueil des hommes, par les tentations de l'argent. Et Jésus va on pourrait dire, nettoyer le temple. Et qu'est-ce qu'il dit? Il proclame ma maison, là il parle de ce temple, hein, mais on va voir après le temple, ce que c'est aujourd'hui. Ma maison sera appelée une maison de prière. Si l'Église, les amis, n'est pas une maison de prière, il lui manque un des 4 piliers fondamentaux. On pourrait même dire, mais est-ce que vraiment on peut s'appeler Église s'il n'y a pas ce pilier incroyable et tellement puissant de la prière? Les amis, la parole de Dieu nous donne 4 piliers incroyables de ce que c'est que l'Église en fait. On peut avoir des noms différents, on peut avoir des cultures différentes, on peut avoir des colorations différentes, des louanges différentes. Mais regardez ces 4 piliers, les amis. Et je les recite. Ces 4 piliers, c'est l'enseignement de la parole de Dieu, la communion fraternelle, la koinonia, la contribution, la fraction du pain et la prière, les amis. Et je vous encourage à la prière, personnellement, et aussi en groupe, et aussi en église. On n'est pas obligé de venir le jeudi soir sur Zoom, mais la prière est un pilier fondamental de l'église. Quand vous avez une situation compliquée dans votre vie, quand vous ne savez pas quoi faire, la première bonne réponse est « Prie, mon ami, prie, mon frère et ma soeur, prie pour ton voisin, prie pour les gens qui passent, prie parce que Dieu est puissant. » Et on va voir comment se termine ce passage qui décrit l'église. Elle ne se termine pas par « Et Pierre amena 35 personnes à l'église. » Et Paul en amena 200. Paul n'était pas encore à Jésus. Et un autre apôtre en amena 2000. Non. La fin qui décrit en fait ce passage, la première église, c'est le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'œuvre de Dieu manifestée et qui nous amène à rendre gloire. On continue les amis dans le verset 43. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. J'ai passé du temps un petit peu sur un tout petit mot, c'est le mot « et ». Il y a à la fois la crainte et à la fois les miracles.
Et en fait, ces deux choses-là, ce mot « et » signifie en fait que ces deux choses se passent en même temps. Ça veut dire qu'on a à la fois cette crainte et à la fois des miracles et des prodiges qui sont opérés par la puissance de l'Esprit au travers des apôtres. Et ces deux choses-là, à ce moment-là, pendant ce temps de cette première église qui se développe à Jérusalem, se sont passées en même temps. Et on va du coup s'attarder sur cette crainte et ces miracles. La crainte, on voit que donc Dieu associe à cette crainte des miracles opérés par les apôtres. La crainte, c'est le mot phobos. Et les amis, ce mot-là a disparu un petit peu de notre langage peut-être, ou de notre vie chrétienne. Peut-être. La crainte de Dieu. Une traduction dit que c'était une sorte de peur liée au miracle. Je pense que ce n'est pas une bonne traduction. La crainte, c'est quelque chose qui caractérisait, on le voit dans les chapitres suivants, aussi l'Église du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte? Parce que le mot crainte, c'est phobos, qui veut dire peur, crainte et même terreur. Quand quelque chose vous fait peur, c'est phobos. Mais quand un homme réalise sa petitesse devant Dieu, une femme réalise combien il n'est rien, combien il est mortel, combien ce qu'il peut faire ne peut pas faire la différence dans ce monde-là. Eh bien, quand il porte ce regard vers Dieu, eh bien, la Bible appelle ce que l'on ressent quand on se sent finalement à notre place. Et quand on réalise un peu qui est Dieu, eh bien, le terme qui est donné, c'est la crainte. Et c'est un beau mot. C'est pas une terreur. C'est pas la peur de mourir. Mais c'est une sorte de crainte, de peur, simplement parce qu'on est tellement petit devant un Dieu tellement grand. Parce qu'on est tellement impur devant un Dieu tellement saint et tellement pur. Parce qu'on peut tellement rien faire devant un Dieu qui est le Tout-Puissant. Et ce que l'on ressent à ce moment-là, la parole de Dieu l'appelle la crainte. Et cette crainte-là s'est répandue et inondé le cœur des croyants de la première Église. Une crainte de Dieu. Mais pas une crainte de Dieu qui a mené au légalisme, à la loi et au jugement. Une crainte de Dieu qui a mené à la louange. Regardez ce qui est marqué au verset 47. Il louait Dieu. Il louait continuellement Dieu. Une crainte de Dieu qui nous amène à lever les yeux vers Dieu et à remercier Dieu et à glorifier Dieu. Et on voit que c'est un terme qui qualifiait particulièrement l'Église. Si je m'envole, je vais revenir. Et il y a des choses qui s'envolent également. Et on voit que cette crainte-là arrive également quand on voit les merveilles de Dieu. Vous pouvez voir la création et être saisi de la crainte de Dieu. C'est tellement grand et tellement beau que vous réalisez votre petitesse un peu devant Dieu. Et c'est ça aussi la crainte de Dieu. Vous pouvez aussi ressentir la crainte de Dieu quand Dieu opère un miracle dans votre vie. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant. Et vous voyez à quel point vous n'êtes rien. Et à quel point Dieu est merveilleux et il est grand. Et vous pouvez ressentir cette crainte-là. Et donc on voit que ce qui remplissait le cœur des croyants, ce n'était finalement pas cette envie de montrer aux autres. Ce n'était pas un orgueil ou une vitrine qu'on va absolument montrer. C'est simplement ce sentiment qu'on n'est pas grand-chose devant Dieu, mais qu'on connaît Dieu. Et qu'on peut s'approcher de lui comme un petit enfant qui rentre dans un immense temple. Et c'est trop grand pour lui, mais c'est tellement beau. Et on peut rentrer dans la présence de Dieu comme ça. Et on continue au verset suivant. Verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Ce qui va caractériser la première église, les amis, c'est que les gens vont tellement être remplis du Saint-Esprit que leur volonté de vivre la communion ne va pas avoir de limite. Et c'est quelque chose qui est très très beau et qu'on a essayé de reproduire dans l'histoire de l'Église, mais qui n'a quasiment jamais marché. Le fait de faire des communautés presque de tout vendre
d'acheter un grand château comme une espèce de... Ça fait un peu Club Med en fait, mais de, de lotissement chrétien, on pourrait dire. Et puis on pourrait dire, allez, on va se lever tous les jours très très tôt, à 6 heures, on va commencer tous les jours par la prière. Et en fait, ça a juste donné souvent des communautés un peu légalistes. Parce que je ne pense pas que la première communauté chrétienne vivait comme cela. Première chose, quand il est parlé qu'ils vendaient tous leurs biens, on a des précisions. On a Barnabas qui, en fait, vend un champ qu'il possédait. On a Ananias et Saphira qui vendent une propriété qu'ils possédaient. Et on voit que finalement, ceux qui avaient plus que le nécessaire vendaient ce qu'ils avaient de plus et le mettaient au pied des apôtres. Et les apôtres, qui avaient une sacrée responsabilité, devaient gérer cet argent pour le répartir selon les besoins des gens. Et on voit qu'il y avait des nécessiteux, qu'avant il n'y avait pas de sécurité sociale, que par exemple les personnes très vulnérables comme les veuves manquaient de quoi subvenir à leurs besoins. Eh bien cet argent-là servait à les loger, servait à les nourrir. Mais ça ne veut pas dire que les gens vendaient forcément tout et se retrouvaient à la rue. Parce que Jésus a dit de tout vendre. Ce n'est pas forcément ça. C'est qu'ils vendaient finalement ce qu'ils avaient en plus. Certains avaient 2 maisons, ils vendaient la 2e maison et ils l'apportaient au pied des apôtres. Certains avaient 2 vélos, ils vendaient le 2e vélo et apportaient l'argent aux apôtres. Et ça a fait une communauté assez incroyable. Parce que personne ne manquait en fait. Personne ne manquait. Et bien sûr, plus l'Église va évoluer dans le temps et plus on va voir des problèmes apparaître. Plein de difficultés, que ce soit dans le comportement des gens et que ce soit aussi dans les mauvais enseignements, effectivement. Mais on voit que c'était une des caractéristiques incroyables de cette première Église. Et ce qui est très beau, verset 44, c'est qu'on va s'arrêter sur 2 choses. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ça ne veut pas dire qu'ils dormaient tous dans la même maison. Ça veut dire qu'ils se retrouvaient tellement naturellement ensemble et qu'ils partageaient tellement naturellement ce qu'ils avaient. C'était les caractéristiques des premiers chrétiens. Et j'espère qu'on se dit, waouh, c'est juste beau en fait. Ça m'enseigne. Et moi, Bruno, j'ai du boulot, mais on peut juste se dire, c'est beau en fait de voir l'Esprit Saint agir. Et il y a une caractéristique qu'il faut citer, c'est que ça n'a pas été quelque chose qui a été surfait. Ça n'a pas été quelque chose qui a été scénarisé. Les disciples ne se sont pas dit, maintenant on va former une communauté à part et on va tout vendre. Non, ça s'est fait naturellement. Et donc, on n'a pas besoin de tout vendre par loi. On n'a pas besoin d'essayer de recréer une sorte de communauté, puis s'appeler l'église primitive parce que c'est la vraie église, ça ne marche pas. Ça a déjà été essayé. Dans le sud-ouest, il y a une communauté comme ça qui est née il y a quelques années, elle est devenue super légaliste. Et au début, tous les grands évangéliques disaient « c'est très très bien ». En fait, ça sentait mauvais en fait. Parce que peut-être qu'il manquait quelque chose de naturel et de faire simplement ce que Dieu nous demande. Mais les 2 caractéristiques que l'on voit est très simple, c'est ces 2 choses-là. Tous ceux qui croyaient, les croyants en fait, ils se retrouvaient ensemble et ils mettaient ce qu'ils avaient en commun. On a lu le verset 45 et on prend maintenant le verset 46 ensemble. Chaque jour, avec persévérance, quotidiennement et fidèlement. Ils se retrouvaient d'un commun accord. Un commun accord, on l'avait vu, c'est ce mot, homotumadon, d'un même souffle. On avait vu que c'était ce qui caractérisait la première centaine de disciples avant cette effusion de l'Esprit. Homotumadon, c'est d'un même souffle, ensemble. Le Saint-Esprit agit pour qu'on marche dans la même direction. Et donc, si vous avez une idée géniale et que vous vous dites « Maintenant, j'ai une idée de malade, l'Église, ça va devenir ça, mais qu'il faut convaincre tout le monde pour que ça devienne ça », eh bien, peut-être que ce n'est pas homotumadon, peut-être que ce n'est pas d'un même esprit. En fait, le Saint-Esprit agit souvent de manière organique. C'est-à-dire, il agit plus comme un arbre qui pousse que comme une méga structure que l'homme construit. Et l'Église, c'est vivant. Et le Saint-Esprit oriente de manière organique, montre et met à cœur, ensemble, en commun, des choses. Et l'Église avance sur ce que le Saint-Esprit leur met en commun. Chaque jour, avec persévérance, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils avaient à cœur de se retrouver dans le temple juif. Ils le prenaient encore pour la maison de Dieu. Et ils se retrouvent ici d'un commun accord au temple et ils rompent le pain dans les maisons. Ils prennent leur nourriture avec joie et simplicité de cœur.
Dans les maisons, ils se retrouvent, ils s'accueillent. Souvent, on va dire les plus riches avaient des grandes maisons, puis ils pouvaient accueillir une grande quantité de personnes. Hein. Il y avait des cours intérieurs. Eh bien, ils font des agapes, des repas fraternels, et ils prennent la scène aussi ensemble. Et voilà comment l'église s'organisait. Et sincèrement, c'était pas une église, vous savez, quand on dit « Oh, cette église, elle est géniale parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça », eux, ils vivaient l'église simplement par le Saint-Esprit, et c'était beau, d'un même esprit, et ils avançaient. Avec joie et simplicité de cœur. Quand on est simple, on s'adapte. Quand on est simple, on va se réjouir facilement. Quand on est simple, on est souple, on est flexible. Quand on est simple, ça va nous aider à des fois mettre un peu la colère de côté. Et quand on est simple, les amis, Steve me l'a répété au moins une centaine de fois cette phrase, et je vais vous la répéter peut-être une centaine de fois dans les mois à venir. Quand on est simple, on n'a pas d'attente. On n'a pas d'attente sur ce qui va se passer dans l'église, sur ce qui doit se passer. On vit l'église, le Saint-Esprit a agi, et on regarde ce que Dieu fait. Si Dieu veut faire des miracles, ne vous inquiétez pas, il va les faire. Si Dieu veut envoyer un vent puissant qui fasse trembler la rue d'Oron, il va le faire. Mais nous, on ne peut pas le prévoir ou l'organiser. Et ces chrétiens-là vivaient en fait simplement avec joie et simplicité de cœur. Simple. Vivent les moments que Dieu nous accorde simplement et avec joie. Et on finit au verset 47, on a bientôt fini. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Il va y avoir des temps beaucoup plus difficiles qui vont suivre avec des grandes persécutions. Les chrétiens vont être persécutés lourdement au 1er siècle, au 2e siècle, jusqu'à ce que l'Église devienne un peu politique et soit liée à l'État, ce qui pour moi, de mon point de vue, n'a pas du tout été une bonne chose, qui a construit un proto-catholicisme et qui a construit surtout une religion d'État et politique. Où les pasteurs qui avant étaient mis à mort, après seront riches et seront des gens bien vus. Mais avant ce 3e siècle avec Constantin, eh bien, il va se passer quelque chose de joli, c'est que l'Église, en vivant simplement, les gens ne vont pas se dire « mais c'est quoi cette secte ?» Ils vont se dire « c'est beau, c'est juste beau. On vous voit vivre, vous avez l'air normal, vous parlez un peu trop de Jésus par contre, et vous avez l'air normal. Et ce que vous faites est bien. » Et les gens autour, le peuple autour va avoir une impression positive de l'Église. L'Église va avoir la faveur, la grâce de tout le peuple. Et c'est aussi une action de l'esprit. Et si on est agressif dans notre manière d'interagir avec les gens, si on veut balancer la vérité de manière tranchante, je ne pense pas que le Saint-Esprit va créer cette faveur-là et cette grâce. Mais si on partage la grâce et la vérité par la puissance du Saint-Esprit, ce qui est même beau, c'est qu'il y aura des combats, et vous allez voir les combats après, ils vont être très très durs les combats, et les persécutions. Mais c'est que Dieu attire. C'est que Dieu même met dans le cœur des gens une sorte de faveur. Il dit « Waouh, ça m'attire, cet endroit où les gens se retrouvent. » Et c'est ce qui se passait dans la première église, premier groupe chrétien. Et on finit avec ceci. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et je voudrais juste vous citer je vais juste le retrouver, une phrase d'un pasteur qui s'appelle, on s'en fiche un peu comment il s'appelle, mais et qui a dit ceci, et je vous le cite, « Quand l'Église était ce que le Seigneur voulait qu'elle soit, je répète, quand l'Église était ce que le Seigneur voulait qu'elle soit, vous en souvenez? Persévérer dans l'enseignement de la vérité, persévérer dans la communion, persévérer dans la fraction du pain, persévérer dans la prière, vivre simplement et avec joie, rempli du Saint-Esprit. Et regardez, quand l'Église était ce que le Seigneur voulait qu'elle soit, le Seigneur a fait pour elle ce qu'il voulait faire. » Et c'est beau parce que on rêve de réveil des fois. Hein. On prie pour le réveil. En fait, les amis, j'ai l'impression que le réveil, il commence simplement dans sa vie personnelle à laisser Dieu agir. Et si Dieu a la liberté d'agir dans ta vie va vivre un réveil. Parce que tu vas te réveiller, d'après ce que dit la parole. Réveille-toi, toi qui dors, et le Christ, lui, ira sur toi.
Et ça, c'est un réveil. Si Dieu veut faire exploser numériquement une église, il le fait, mais ce n'est pas forcément quelque chose de simple à gérer, vous savez. Mais n'ayons pas d'attente, n'ayons pas une envie d'extraordinaire, ayons une envie de Dieu. Vivre fidèlement. Vous savez, quand on va paraître devant Jésus, la chose que Jésus va regarder, c'est pas la quantité de choses qu'on aura faites, mais c'est notre fidélité, notre foi. Bien, bon et fidèle serviteur. Bien, bon et fidèle serviteur. Et je crois que le réveil commence là, à être fidèle, à vivre l'Église fidèlement et simplement, en s'attendant au Saint-Esprit et en se basant sur la parole de Dieu. On va prier les amis et on a fini. Anaël, je te laisse te placer. Seigneur Jésus, on te remercie pour ta parole, on te remercie pour la grâce d'être là, simplement, et d'avoir ce côté juste, simple et décomplexé, relax, d'être chrétien au milieu des gens. On est chrétien, on croit en Jésus, on est un peu bizarre, mais on n'est pas psychorigide, on n'est pas une secte, on est juste des gens qui croient en toi, Jésus, et on t'aime, Jésus. On veut te demander, Jésus, s'il te plaît, de mettre ta main sur notre ville, Seigneur, sur nos villages. On aime nos villes, nos villages, nos bourgs, nos rues, là où on habite, Jésus. On pense à Farges, on pense à Vierzon, on pense à Bourges, on pense à Saint-Doulchard, on pense à Trouy, on pense à toutes les villes, les villages, Avord et les environs. Et on te demande simplement de mettre ta main, parce que c'est toi qui attiens, c'est toi qui ajoutes à l'Église ceux qui sont sauvés. On te remercie Jésus, on te demande de nous remplir de joie et de simplicité. Merci pour ta parole, parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle nous touche, parce qu'elle nous fait grandir. On te demande d'être juste une église, une petite église, pas orgueilleuse, mais fidèle, et qui te laisse faire, Jésus, qui laisse le Saint-Esprit agir comme une plante qui pousse, plutôt que comme un truc magnifique créé par les hommes. On veut se baser vraiment sur la sagesse de Dieu et pas sur la sagesse des hommes. Merci Jésus, tu es grand et tu es loué, sois glorifié aujourd'hui. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complétait sa délivrance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ et reprends courage. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par